Bienvenue dans le 9e épisode de ce format. Vous voudrez rester jusqu'à la fin pour celui-ci. Cette vidéo est remplie de sujets très intéressants et inconnus. Le 4e sujet est particulièrement captivant. Abonnez-vous si vous aimez le contenu. Passons au vif du sujet. Celui-ci a été recommandé par un spectateur sur mon subreddit et c'est vraiment dérangeant. Le post dit un Russe extrait une caméra de son œil sur YouTube. C'est la chaîne d'un Russe qui croit qu'il a des caméras dans ses yeux. Dans 2 de ses vidéos, qui sont publiques sur YouTube, il s'attaque à l'un de ses yeux avec divers outils, pinces et seringues et extrait la sclère de son œil gauche morceau par morceau. La partie dérangeante est à quel point il est calme face à toute cette épreuve, ou comment on peut entendre un petit enfant en arrière-plan, ce qui signifie que cet homme a probablement une famille à charge. Attention, ce contenu est vraiment écœurant. Il n'exagérait certainement pas. La vidéo est si répugnante que je vous épargne le visionnage. Il en retire des morceaux. Je ne comprends pas la langue, mais il semble s'agir d'un homme en lutte avec sa santé mentale et qui paraît un peu paranoïaque. Il est convaincu qu'il y a des caméras dans son œil et essaie de les enlever. Dans ses vidéos récentes, ses yeux semblent en bonne santé, il n'a donc pas causé de dommages permanents. Il a un compte VK, et la description de son profil dit « Je ne supporte pas comment ça me brûle les yeux ». Et cette pierre est pour mes yeux prêts à s'arc-bouter hors de mon lieu natal. Quelqu'un, aidez-moi s'il vous plaît. Malgré la traduction approximative, on voit clairement sa lutte mentale. Avec des bizarreries comme celle-ci, elles sont susceptibles d'être discutées sur les forums également. Sur Touchaine, quelqu'un partage beaucoup plus sur cette personne. Voici une traduction approximative. Il est écrit « Un amoureux de R.Eulen Télévision de Perm nommé Elam, c'est le vrai nom du youtubeur, a travaillé comme gardien de Cerbère jusqu'à ce qu'il devienne fou. » Partout, il a commencé à imaginer des agents du département d'État qui ont essayé de toutes les manières possibles de traquer le permien afin de le donner à des extraterrestres qui conduiraient à des expériences sur lui jusqu'à la fin de sa vie. Le gars pensait que des microchips et des caméras étaient intégrés dans ses yeux. Alors il a pris des mesures extrêmes en les coupant pour se débarrasser de la surveillance cybernétique. Il a retiré sa couche supérieure de cornée sans anesthésie. Il a parlé de tout cela sur sa page. Ce sujet va plus loin, mais à cause de la barrière de la langue, c'est l'essentiel de ce que j'ai pu recueillir. Où la chaîne télécharge jusqu'ici. Recommandé par Martina Silva sur Instagram, c'est un cas assez récent. Le 7 janvier 2022, Alexis Avila, âgé de 18 ans, a été capturé par une caméra de surveillance en train de jeter un sac noir à la poubelle. Cela s'est passé près du centre commercial Broadmoor. Bien que cela semble évidemment tout à fait ordinaire, avec les informations suivantes, vous pourriez convenir qu'Alexis est un individu extrêmement pourri et dérangé. Plus tard, des plongeurs de poubelle ont entendu un cri qu'ils ont d'abord pris pour celui d'un chat. De manière inattendue, ils ont trouvé le sac et ont découvert un bébé vivant à l'intérieur. Le bébé a passé 6 heures froides dans la benne à ordures avant d'être secouru. La police a vu sur les images de nombreuses personnes jeter des ordures sur le bébé pendant 6 heures. Le petit garçon a ensuite été emmené dans un hôpital de maison, puis transféré dans un hôpital de Lubbock doté d'une unité de soins intensifs néonatales plus avancée. Le bébé a reçu une transfusion sanguine, une sonde alimentaire et de l'oxygène. Selon les documents judiciaires, lors de l'évaluation du bébé, sa température était si basse qu'elle n'a pas été enregistrée, indiquant une hypothermie. Le bébé est actuellement stable. La police a examiné les images et a identifié le suspect. Alexis Avila a avoué le crime. Le même jour, Alexis partage lors de l'interrogatoire qu'elle a ressenti des douleurs à l'estomac et a accouché de manière inattendue. Elle a expliqué davantage qu'elle a paniqué et ne savait pas qui appeler ou quoi faire. Le bébé était enveloppé dans une serviette de bain souillée. Le cordon ombilical était toujours attaché au bébé. Pendant le questionnaire, les enquêteurs ont demandé comment elle avait mis le bébé dans la benne à ordures. Avila a commencé à rire en répondant, attribuant ses actions à son jeune âge. Alexis a ajouté, je cite, « Que voulez-vous dire ? Comme dans les ordures, je l'ai simplement jeté dedans. J'étais paniqué. Je viens d'avoir 18 ans, pas comme si c'était le cas depuis toujours. » Quant au père du garçon, il ne savait même pas qu'elle était encore enceinte quand elle a accouché. Alexis, inculpé, souhaite une modification de ses conditions de libération. Elle souhaite être autorisée à aller dans son jardin et à avoir des contacts avec ses nièces et neveux.
Et elle souhaite également avoir des visites surveillées avec son enfant, même si elle a failli lui ôter la vie. En 2018, Justin Bilton et son père ont miraculeusement échappé à un incendie de forêt dans le parc national des Glaciers, dans le Montana. La forêt a pris feu à cause de la foudre. Le feu était complètement hors de contrôle. Justin et son père ont été prévenus trop tard et étaient au milieu du feu. La forêt était déjà dévorée par le feu, donc la seule issue était de prendre la route remplie d'arbres en flammes. Tout a été capturé par une dashcam, alors jetons un coup d'œil. C'est de la folie. Allez-y doucement maintenant. Il est mort dans la voiture en surchauffe qui risque d'exploser. Papa craint qu'un arbre nous tombe dessus. Que Dieu nous vienne en aide. S'il te plaît, Dieu, aide-nous. Impossible de sortir. Je sors. Pas de retour en arrière. On dégage ça. Gants obligatoires. Il faut partir. Recule. Alors qu'ils essayèrent de s'échapper, la route était bloquée par un arbre en feu, les piégeant essentiellement à l'intérieur de la forêt, tandis que le père voulait déplacer l'arbre hors du chemin. C'était tout simplement irréaliste. Limités dans leurs options, ils ont décidé de faire tout le chemin en voiture. Pendant ce temps, la voiture chauffait, ce qui signifie qu'elle pourrait potentiellement exploser à tout moment. Ils ont finalement décidé d'abandonner leur voiture en raison du risque d'explosion et ont couru vers un lac à proximité. 2 employés du parc les ont heureusement sauvés depuis un bateau. Ils étaient complètement indemnes et ont réussi à sortir en toute sécurité. Ce terrier de lapin est très sombre et j'ai sacrifié une part de ma santé mentale en le traversant. J'ai enquêté sur ce sujet avec Zeus, un enquêteur et spectateur collègue. Un spectateur sur Instagram m'a recommandé ce sujet. Alors qu'il enquêtait sur une autre affaire, il est tombé sur une chaîne qui téléchargeait des vidéos de chats. Cependant, rien qu'en regardant les vignettes, nous voyons que cette chaîne ne semble certainement pas télécharger des vidéos ordinaires de chats. Les vidéos ne représentent pas la version complète. Au lieu de cela, nous voyons une version coupée de la vidéo. Nous voyons la partie avant ou après le tourment de ces chats. C'est pour contourner la suppression de la vidéo ou une éventuelle fermeture de toute la chaîne. Dans l'ensemble, le contenu lui-même ne viole pas les directives de YouTube, il est donc logique que cette chaîne reste en ligne jusqu'à ce jour. Par exemple, dans la dernière vidéo, nous pouvons voir un chat dans une cage. Quelques secondes, l'uploader a décidé de montrer une image du chat. Cela continue pendant la majeure partie de la vidéo. Vers la fin, il revient aux images. Le chat semble très différent de l'image dans les images précédentes montrées. On dirait de la saleté ou quelque chose sur le corps. Il n'est pas clair de quoi il s'agit vraiment. Cependant, l'audio révèle à peu près ce qui a causé le changement dramatique d'apparence. Bien que je ne joue pas l'audio ici, vous pouvez entendre un chalumeau. La description de cette vidéo lit, fournie par Gato. Merci. Bien que vous ne puissiez entendre qu'un chalumeau dans la vidéo, il laisse confirmer que le chalumeau a été utilisé pour brûler le chat vivant. Au total, la vie de 13 chats a été prise de cette manière. Makoto Oya, 52 ans, a partagé des vidéos de lui commettant ces actes pendant 13 mois avant son arrestation. Les images sont très graphiques, d'où la version coupée sur YouTube. Au cours des premières étapes du procès, Makoto soutenait qu'il ne devrait pas être un crime de prendre la vie de ses chats puisqu'il ne faisait que, je cite, « effectuer un contrôle des nuisibles ». Plus précisément, il a dit que les excréments et l'urine des chats puent. Leurs griffes sont aiguisées pour blesser. Je ne considère pas l'extermination d'animaux nuisibles comme une violation de la loi. Il n'a été condamné qu'après de 2 ans et n'a probablement purgé qu'1 an. Ces vidéos sont donc confirmées comme étant authentiques. Passons aux autres vidéos. Celle-ci ne contient qu'une image Joint Photographic Expert Group d'un chat sans séquence vidéo. Toutefois, l'aspect le plus effrayant reste l'audio. On entend un chat et de l'eau qui bout. Avec le thème général de cette chaîne, qui télécharge des extraits de vidéos plus longues de chats tourmentés, cela donne une sensation très étrange. De plus, la description de cette vidéo n'a aucun sens. Il est scripté en afin de cipher. Une fois déchiffré, voici la traduction obtenue. Il s'avère que si le grincement de la gouttière n'est pas trop intense, il ne sera pas supprimé. Nous avons à nouveau le mot gâteau utilisé dans ces descriptions. Traduire gâteau en anglais ne donne rien. Cela pourrait être un mot de code pour chat. En espagnol, cela se traduit par chat.
Cependant, ce mot est utilisé ainsi par presque tous dans cette communauté. Pourquoi parlerait-il japonais tout le temps, mais n'utiliserait ce terme que d'une langue différente? Une explication possible vient d'un de mes spectateurs. J'étais en contact avec un locuteur natif japonais, et ils ont dit qu'il est assez courant d'utiliser un mot d'une autre langue de cette manière. Bien que la plupart des choses soient en japonais, la description de la chaîne est étrangement en coréen. Traduit, cela signifie « la vie d'un chat est belle ». La chaîne utilise aussi diverses techniques de codage pour crypter les titres et descriptions. Par exemple, la traduction du titre de cette vidéo nous donne « Karoji, audio de la vidéo uniquement ». Encore une fois, un nom de quelque sorte. Kuroji semble être un individu. En termes d'audio, nous pouvons entendre un individu qui semble donner un coup de pied à quelque chose, et vous pouvez également entendre de l'eau bouillante. Il est vraiment difficile de rassembler tout cela, car il semble s'agir d'une véritable communauté de personnes qui consomment et produisent ce type de contenu. De plus, l'uploader ne crypte pas ses titres et descriptions sans raison. Les vidéos sont destinées à être comprises uniquement par leur communauté, pas entièrement par les étrangers. C'est ce que je suppose. La description de cette vidéo indique déchiffré. Cette vidéo pourrait rester en ligne, sauf si elle reçoit de nombreux signalements. Il y avait d'autres vidéos qui avaient également des titres ou des descriptions cryptées, mais je n'ai pas pu les déchiffrer. Les commentaires Montezagari sont assez difficiles à comprendre, et je n'avais que Google Translate à ma disposition, mais je pense que vous saisissez le thème général de ces commentaires. L'un d'eux dit « C'est dommage que je n'ai pas pu entendre la voix, parce que le visage d'Artgato était écrasé. » Il est également intéressant de noter l'avatar de cet utilisateur. Il est identique à la vignette de l'une des vidéos de la chaîne. Quant aux personnes derrière cette chaîne YouTube, elles ont partagé quelques noms. Ici, la traduction dit « Parfois, le camarade Kuromutsu postera un lien, mais veuillez être conscient que, en raison des spécifications de YouTube, si un lien vers un site externe est posté par quelqu'un d'autre que l'afficheur, il sera automatiquement supprimé. » L'utilisateur ci-dessous ajoute ce qui suit. La dernière fois que j'ai partagé un lien vers Mina Chocolate, une vidéo culte de gâteau sur YouTube, il a été retiré. Kuromatsu se traduit par un type de poisson. Gâteau, comme nous l'avons établi, signifie très probablement chat. Cependant, dans ses commentaires, on a l'impression qu'il parle d'individus, pas d'animaux. La chaîne YouTube indique que Kuromutsu postera occasionnellement un lien. Dans un autre commentaire, un utilisateur écrit ceci. Cela se traduit approximativement par « Ce pauvre gars a attrapé la toxoplasmose au cerveau et est maintenant incapable de faire la différence entre gâteau et Kuromutsu. » Il emploie à nouveau précisément les termes Kuromutsu et gâteau. Le nom Kuromutsu est intéressant ici. Selon les archives de Fibchen, un forum japonais anonyme fondé en 1999, on peut voir des messages d'un utilisateur nommé Monsieur Kuromutsu sur ce qui semble être la section chat de Fibchen. Après un peu de fouille, il y avait un Twitter lié dans les fils de discussion. Cela a mené au compte Twitter de Kuromutsu. La bio ici est très intéressante. Bien que la première moitié de la bio soit générique, la dernière partie est essentielle. J'ai fait traduire cela par un locuteur natif et cela dit « L'utilisateur Twitter Kuromutsu ne participe pas à l'abus. Ceux qui m'accusent d'abus seront poursuivis pour diffamation. » La partie suivante est une simple théorie, à prendre avec précaution. Dans les fils d'archives sur 5share, il y avait un échange entre deux anons, que je suppose être Kuromitsu et un gars qui se fait appeler Ashiya. Dans cet échange, un anon, probablement Kuromitsu, est accusé de maltraitance envers les enfants et les animaux. Il est donc logique que Kuromitsu écrive à ce sujet dans sa biographie. Bien que ce terrier de lapin s'enfonce davantage, je m'arrête ici. En 2021, une femme nommée Kim Winchester était assise dans le salon de sa maison avec son fils de 2 ans lorsqu'elle a entendu un bruit suspect. Elle dit qu'elle a entendu un grand bruit et un homme criant à l'aide. Après avoir ignoré l'homme pendant un moment, les coups et les cris sont devenus plus forts. Se rendant compte que l'homme voulait entrer par effraction, la mère a attrapé son fils et ils se sont barricadés dans la salle de bain. La caméra de surveillance extérieure a tout capturé, alors regardons l'enregistrement. Avec un morceau de bois trouvé dehors, il a brisé les fenêtres pour s'introduire dans la maison par effraction.
La mère a réagi en appelant la police. Pendant qu'elle attendait l'arrivée de la police, l'homme fouillait la maison. Heureusement pour la mère et le fils, l'homme n'a pas pu les trouver. La police est arrivée, arrêtant l'homme. Il n'est pas clair si l'homme recevra des accusations. Son motif ou son intention reste également flou. De plus, on ne sait pas ce qu'il aurait fait s'il les avait trouvés dans la maison. Maintenant, c'est un sujet très intéressant pour une vidéo complète sur laquelle je ne vais pas trop m'approfondir volontairement. J'espère qu'un jour, un autre YouTuber reprendra ce sujet et le couvrira en profondeur sur sa chaîne. C'est l'une des choses les plus intéressantes que j'ai vues depuis longtemps. J'ai d'abord vu cela en naviguant sur Reddit. Un utilisateur sur le subreddit Internet Mystery a partagé un post avec le titre « Des YouTubers ont-ils déjà couvert l'histoire sombre de Nokia 2Mon2 ?» J'aimerais voir une bonne analyse. Qui est Nokia 2Mon2? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Il existe de nombreux forums de piratage même sur le web de surface. L'un d'eux s'appelle Hackforums. Hackforum est un forum internet dédié aux discussions liées à la culture du piratage et à la sécurité informatique. Sur ce site, un utilisateur qui se fait appeler Nokia 2Mon2 était très bien connu pendant des années. Il a rejoint le forum le 28 juillet 2009 et a ensuite organisé des concours pour commencer à soutenir le forum. Il était très généreux, donnant d'énormes sommes d'argent. Le montant total est estimé à environ 11 700 $. Il a ensuite reçu un groupe nommé Red Lions et a commencé à recruter des membres en 2011. En général, il est décrit comme généreux, gentil et charitable et a promu plus de 70 membres sur les forums de hack. Alors, si tout semble bon à propos de ce gars, pourquoi y a-t-il un mystère sombre qui l'entoure ? En 2016, Nokia 2Mon2 est devenu inactif, ce qui a suscité beaucoup de spéculations sur ce qui lui est arrivé. Des années après, nous avons découvert sa véritable identité. Il s'agit de Saoud Al-Qahtani, un conseiller de la cour royale saoudienne travaillant dans la force aérienne royale saoudienne en tant que sergent. Il travaillait pour le prince héritier. Vous avez sûrement entendu parler de l'assassinat sans précédent du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi. Je vous conseille fortement de vous informer sur cette affaire si ce n'est pas déjà le cas. Comment Nokia 2Mon2 intervient-il dans cette affaire ? Selon des sources arabes et turques, il a organisé une opération Khashoggi, lui a parlé via Skype et l'a insulté. Avant de quitter l'appel, il a dit à l'équipe, je cite, « Apportez-moi la tête du chien ». Se référant évidemment à Khashoggi, c'est un cas très complexe et il y a plus à cela. Penser que quelqu'un étant si bien aimé par les autres, et très généreux, sur un forum, se révélerait être impliqué dans l'agence de renseignement de l'Arabie Saoudite et impliqué dans un cas aussi horrible était vraiment choquant à voir. Quand j'ai vu ces images pour la première fois, j'ai honnêtement pensé que c'était faux. Cependant, toute cette chose est légitime, même si cela peut sembler étrange à première vue. Un chauffeur Uber a été arrêté par un inconnu dans la rue, comme vous pouvez le voir dans les images. L'homme peut être vu se déplaçant lentement vers la voiture, mais le conducteur recule. Le conducteur parlait pendant l'incident. Mince, donc j'ai ce gars fou qui vient d'apparaître devant ma voiture comme par magie. J'ai appelé la police. Je suis sur l'Ocean Parkway, entre X et Iron, et il ne me laisse pas passer. Regarde, disons que je veux essayer de passer, il ne me laisse pas passer. Vous comprenez sûrement pourquoi cela paraît étrange maintenant. Le conducteur semble trop détendu, comme s'il jouait presque la comédie. Cette situation ou réaction semble peu authentique. Cependant, comme précédemment évoqué, c'est tout à fait authentique et réel. L'homme devant la voiture paraît intoxiqué. Le conducteur continue son monologue dans le véhicule. Des individus dérangés à New York? Besoin de fric ou d'aide, frère? Ça va, que se passe-t-il? De manière inattendue, du moins pour moi, la police est réellement arrivée sur les lieux. Comme vous pouvez le voir dans les images, l'homme devant la voiture semble totalement indifférent à la police. Il poursuit sa marche vers la voiture, l'homme a été arrêté et menotté. De l'extérieur, son comportement n'avait aucun sens. Il est difficile de dire quelles étaient ses véritables intentions. Eh bien, il ne le savait probablement pas lui-même. La police de Covina a diffusé des images de sonnettes de deux présumés cambrioleurs armés à la porte d'une maison de Covina.
Les deux suspects, qui portaient des capuches sur la tête et ce qui semblait être des bandanas sur le visage, se sont approchés de la porte d'entrée de la maison située dans le bloc 1500 de East Elk Grove Street vers 9h15 du soir. Un suspect qui était armé d'un revolver chromé tandis que l'autre tenait des poings américains dans son poing droit et une clé à molette dans sa main gauche. L'homme a frappé plusieurs fois à la porte et a été filmé par la sonnette Ring du propriétaire. Regardons. Yo, Kevin. Allez, frère. L'occupant de la maison a vu l'homme sur la vidéo et a aussitôt contacté la police. Les suspects ont continué à frapper pendant environ 1 minute avant de fuir la scène dans une camionnette blanche. La camionnette s'est dirigée vers l'est en direction de Starkland Drive et avait disparu avant l'arrivée de la police. À ce jour, les suspects restent inconnus. Cela remonte à 2009. Un gars nommé Joe Cummings vivait dans un appartement à New York et a réalisé que de la nourriture disparaissait de son frigo. Même s'il savait qu'il ne la mangeait pas, il a confronté sa petite amie à ce sujet, mais elle a affirmé qu'elle n'en avait pas mangé. Joe ne la croyait pas et a décidé d'installer une caméra pendant la nuit pour la prendre sur le fait. Après avoir regardé les images le matin, Joe a vu ce qui suit. Dans la description, Joe ajoute qu'elle est descendue d'une zone de stockage. Cependant, il n'est pas connecté à la ventilation extérieure. Il pense qu'elle s'est introduite dans la maison par la fenêtre. Dans les images, on peut la voir manger de la nourriture du frigo. Il y a aussi des bruits de liquide que Joe confirme comme étant elle urinant dans son évier. Alors qu'elle se tenait près du frigo, Joe a décidé de s'approcher, ce qui l'a forcé à se cacher. Après qu'il est reparti, elle est sortie de sa cachette. Elle finit par retourner au lieu de stockage. Le matin, Joe a revu les images et a aussitôt appelé la police. La police est arrivée et a sorti la femme de la zone de stockage pour l'arrêter. La police a supposé qu'elle y vivait depuis quelques semaines. Elle prévoyait probablement de le voler, mais ses véritables intentions restent inconnues à ce jour. J'ai déjà fait une mise à jour à ce sujet dans l'épisode 5. J'ai parlé de comment je sais qui est derrière ces animations et qu'elle veut numériser encore plus de cassettes vidéo Home System et demander de l'aide aux gens sur Reddit. Ce n'est pas un sujet effrayant, mais plutôt sain, alors j'ai voulu le partager à la fin. Sur le subreddit Nanilyn, quelqu'un a partagé ce qui suit. Salut les fans de Nanilyn, je suis ravi de partager 2 nouvelles collections inédites d'animation Nanilyn. Lynn m'a confié ces cassettes pour que je les transfère et les partage avec la communauté. En raison de l'âge des cassettes vidéo Home System et du fait qu'elles n'ont pas été jouées depuis longtemps, elles n'étaient pas en très bon état lorsque je les ai reçues. Je suis reconnaissante au programme Standby chez Mercure Media pour avoir nettoyé et transféré ces œuvres d'art afin qu'elles soient préservées pour l'avenir. J'ai aussi une haute résolution et un nettoyage et transfert de la première collection que je mettrai en ligne plus tard. Veuillez apprécier et partager avec des amis. Les animations d'accordage sont appelées les ours en peluche et petits amis et les croqueurs de biscuits et autres contes. Retrouvez-le sur YouTube si ça vous intéresse. Merci à tous les autres patrons du niveau de soutien, j'apprécie vraiment cela. Je vous verrai la prochaine fois. Au revoir.